Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour le top 5 des bonnes surprises quand on arrive au Chili. Et pour commencer évidemment, alors c'est pas vraiment une surprise mais malgré tout vous allez voir c'est quand même surprenant, c'est la nature au Chili. Alors je sais qu'en général la plupart des gens qui viennent au Chili viennent pour ça, le désert d'Atacama, la Patagonie, évidemment on vient se prendre une dose de nature, de quelque chose qu'on n'a pas en France. Mais malgré tout, le Chili s'est réservé quelques surprises, même dans ce domaine-là. Alors premièrement, on va parler évidemment des volcans. Avec 36 volcans actifs dans la cordillère des Andes, eh bien ça surprend toujours de voir un peu des petites fumerolles au-dessus d'une montagne, on va pas se mentir. Mais le Chili, c'est aussi 42 parcs nationaux par exemple, et pas des moindres. Et puis évidemment le Patagonie et l'Atacama, mais ce serait réducteur de s'arrêter juste là. On peut parler par exemple de la région des lacs qui est magnifique avec la réserve de Huilo Huilo. Ou par exemple on pourrait parler de Chiloé, l'île qui fait à peu près la taille de la Corse, où vous allez pouvoir retrouver des chevaux sauvages, des perroquets sauvages, des pommes de terre violettes. Enfin voilà, le Chili c'est plein de surprises, même dans ce qu'on attend. Et c'est ça qui est vraiment bien. Alors pour moi, en deuxième position, arrive bien évidemment la nourriture. Le Chili, ce serait réducteur que c'est juste un pays de viande. Vous allez avoir plein d'autres choses. Pour moi, le monument de la street food chilienne, c'est le completo, bien évidemment. Ce hot dog qui est servi avec des tomates, du guacamole et de la mayonnaise. Wait, it's all a completo. Siempre lo fuimos, compadre. Il faut essayer au moins une fois quand on vient au Chili. Vous achetez dans n'importe quelle petite boutique, n'importe quel coin de rue, ce sera toujours excellent. Mais après ça, il y a encore plein d'autres choses. Vous avez les pastel de choclo, qui est une espèce de hachis parmentier, mais qui, à la place de la pomme de terre, utilise le maïs, puisqu'on mange beaucoup de maïs ici au Chili. Vous allez avoir les machas, c'est les plats de fruits de mer, ou alors les ceviches avec le poisson. Et puis enfin, parce qu'il faut bien le dire, c'est le pain. En tant que Français, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose d'important. Et si vous allez découvrir une culture de la boulangerie, allez, mon troisième top, on va parler d'alcool. Alors, toujours à consommer avec modération. Mais ici, il y a quand même 3 éléments autour de l'alcool qu'il ne faut pas négliger. Tout d'abord, c'est la bière. Ici, il y a une émigration allemande avant et après la guerre. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais toujours est-il qu'il y a une culture allemande ici qui est très développée. Qui dit Allemagne dit bien évidemment la bière. Et ici, vous retrouverez par exemple la Kunzmann, une bière faite de la famille Kunzmann à Valdivia. C'est excellent. Mais ensuite, là, il va falloir parler tout de suite des choses beaucoup plus importantes. C'est bien évidemment le vin. Alors, selon les années, le Chili est le 6 ou 7e producteur de vin mondial et avec principalement du vin rouge. Et surtout, vous allez retrouver des cépages qui n'existent plus en France, comme le Carmenère. Et enfin, le troisième pilier des alcools ici au Chili, qui est sujet à beaucoup de débats, c'est le pisco. Alors, je ne vais pas moi rentrer dans le débat puisqu'il y a un gros débat sur qui a inventé le pisco entre le Pérou et le Chili. Moi, personnellement, je me contente de le consommer et d'apprécier. Alors du coup, le pisco, qu'est-ce que c'est? C'est fait à partir de distillation du raisin et on obtient un alcool qui est généralement entre 30 et 45 degrés et ça se consomme du coup pour les cow-boys purs. Moi personnellement, c'est pas pour moi. C'est dégueulasse. Et sinon, dis donc, vous avez le classique, le pisco sour qui se consomme avec du jus de citron. Ça, effectivement, en apéritif, c'est le meilleur. Et pour ceux qui veulent faire la fête, il y a la piscola. C'est simplement du pisco avec du Coca-Cola. Et voilà. Et ça, pour une bonne soirée, souvenez-vous-en. Mais avec modération toujours. Je vous vois. Je vous vois. Alors mon top 4, évidemment, c'est l'île de Pâques. Alors l'île de Pâques fait partie du territoire chilien et les Moai aussi. Du coup, si vous allez au Chili et que vous avez le temps, parce que bien évidemment, c'est pas tout à fait à côté, il faut prendre l'avion quand même et tout ça. Et puis là, avec la pandémie, le territoire est resté fermé.
Mais si vous en avez la possibilité, eh bien allez-y, parce qu'on va pas se mentir, une île perdue au milieu du Pacifique avec ces fameux moaïs de plusieurs mètres de haut qui vous observent de jour comme de nuit silencieusement, ça va provoquer des souvenirs que vous n'oublierez jamais, croyez-moi. Allez, mon dernier top 5, et ça c'est à moi, c'est mon personnel, c'est mon petit, c'est quelque chose que vous n'avez sans doute jamais entendu parler, ça s'appelle le tag. Alors, là encore, je ne rentrerai pas dans le débat, mais c'est juste personnellement. Le tag, c'est ce système de télépéage qui vous permet de passer sans vous arrêter. Sauf que la nuance française, c'est que votre petit télépéage 30 là, qui à Villefranche-Lima, même un 31 juillet, provoque 2 km de bouchons. Je sais que les Parisiens, ils sont en sueur là. Et bien ici, ils ont un système beaucoup plus développé. Le tag, il fonctionne à la vitesse de l'autoroute. C'est-à-dire que vous passez, alors il y a un petit ralentissement parce que quand même, c'est une zone un peu dangereuse avec un péage à côté. Mais vous passez, pip, et voilà, en 3 secondes, c'est fait. Vous avez payé, vous ne vous êtes pas arrêté. Adieu les bouchons. Et je peux vous dire que la Sesenta y Ocho, la route là entre Santiago et Valparaiso, Viña del Mar, et ben on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal, surtout quand c'est blindé avec tous les Santiaguines qui viennent à la mer. Ça fonctionne bien, croyez-moi. Allez, mon petit bonus personnel, que je ne compte pas dedans, mais il faut quand même en parler. Au Chili, on compte de très nombreux observatoires astronomiques pour la simple et bonne raison qu'une bonne partie du territoire est sec, en altitude avec les Andes, et ce qui en fait des endroits parfaits pour observer les étoiles. Et je peux vous dire que si vous avez l'occasion, notamment si vous allez dans le désert d'Atacama, sortez la nuit, allez vous poser une petite demi-heure et observez les étoiles. Allez, sur ce, j'espère que ce top 5 des bonnes surprises vous aura plu. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont marqué un peu plus que mon top 5 personnel. Et puis sur ce, moi je vous dis hasta luego.